allons parler de Athènes, une cité grecque luxuriante, aussi bien culturellement que philosophiquement, et reconnue comme le berceau de la démocratie, dont les fondements ont été posés par Clisthène vers 570-560 avant Jésus-Christ et instauré par Périclès en 480 et 429 avant Jésus-Christ. La démocratie athénienne repose sur une idée simple, l'égalité pour tous. Enfin, quand on dit pour tous, nous parlons évidemment uniquement des citoyens athéniens. Mais tous les Athéniens n'étaient pas des citoyens. Seuls les hommes issus de parents athéniennes, sont des citoyens à part entière. Les étrangers, les esclaves, les ostracisés, les femmes et les enfants ne sont pas considérés comme étant des citoyens. La distinction est importante parce que le statut de citoyen offrait des avantages en paquet. Les citoyens athéniens ont donc des droits tels que de posséder des terres, des esclaves ou de se marier. Ils pouvaient aussi participer à la vie politique de la cité en devenant magistrats. Mais pour cela, il fallait être très bon stratège, parce que c'était très compliqué. Allez, je vous explique. Le conseil des magistrats étant constitué de seulement 10 membres, les places sont très difficiles d'accès. Il fallait donc convaincre l'Ecclésia, l'assemblée de tous les citoyens qui gèrent la cité, de nous sélectionner. Mais si vous n'êtes pas sélectionné et que vous souhaitez participer quand même à la vie politique de la cité, il y a l'ailier, un conseil de 6000 citoyens qui rend la justice dans la cité. Et il y a la bouée, rassemblant 500 citoyens qui préparent les lois. Mais rassurez-vous, si vous ne faites partie ni de l'ailier ni de la bouée, il reste l'Ecclésia, où vous êtes d'office si vous êtes un citoyen. Et oui, l'Ecclésia, c'est l'assemblée de tous les citoyens qui gèrent la cité. Le saviez-vous ? Le lycée a été inventé à Athènes. Et oui, le lycée était une école philosophique fondée par le célèbre Aristote en 335 avant Jésus-Christ. J'espère vous avoir appris quelque chose. Au revoir et bonne journée.